J'ai une énorme annonce à vous faire et dans cette vidéo, j'ai décidé de me maquiller avec les produits du quotidien que j'utilise vraiment tous les jours en ce moment, vous les présenter, vous dire ce que j'en pense, mais en même temps, on va pas mal papoter, j'ai énormément de choses à vous dire, à vous annoncer et c'est tout. Enfin bref, let's go, je vous laisse regarder la vidéo. À l'heure où je vous filme cette vidéo sur Instagram, je vous ai posté un sticker pour vous demander quelle annonce vous pensez que j'allais vous faire. Et franchement, il y en a quelques-uns qui ont eu la bonne réponse, mais c'est pas vraiment du jeu parce que honnêtement, c'est des gens qui pour le coup font partie de mon quotidien et qui savent déjà ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et par contre, les autres personnes, je trouve ça mais trop drôle. On m'a demandé est-ce que j'étais enceinte. Alors non les gars, je ne suis pas enceinte, c'est pas du tout en projet pour le moment. Alors j'ai eu pas mal de messages, on me demandait si c'était des grosses collaborations qui allaient arriver avec des marques comme NYX par exemple. Vous savez déjà que je fais partie de la PR de NYX, donc à chaque fois qu'il y a des nouveautés, je les reçois et je vous en parle. Mais non, c'est pas une grosse collaboration avec une marque que je vais vous annoncer, mais c'est entre guillemets indirectement lié aux réseaux sociaux, la décision que j'ai prise et que je vais vous annoncer aujourd'hui. Et enfin, j'ai eu la fameuse bonne réponse, à savoir, tu as trouvé un travail, un CDI. Alors oui, voilà. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais absolument envie de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de trouver un CDI. Parce que pour les personnes qui me connaissent depuis pas mal de temps maintenant, je vais peut-être commencer à m'épiler les sourcils parce que sinon je vais trop parler et je vais pas du tout me maquiller dans cette vidéo. Pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous savez très bien que mon ambition, quand j'ai ouvert mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, etc., c'était d'en arriver à un point d'en vivre et de vivre donc de mes réseaux sociaux, des collaborations que je peux faire avec les marques, etc. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je vous avais annoncé en story début décembre que j'avais pris la décision de faire une énorme pause sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas sorti de vidéo depuis début décembre sur YouTube. J'en étais arrivée à un stade où concrètement ma charge mentale était arrivée à bout. J'en pouvais plus, je me forçais à faire des vidéos parce que je m'étais engagée auprès de vous à vous faire 3 vidéos par semaine. Et puis c'est énormément de travail entre faire les tournages, trouver les idées pour faire les vidéos maquillage, investir aussi beaucoup d'argent parce que les crash tests forcément c'est moi qui me paye les produits, c'est pas toujours les marques qui me les envoient. En fait j'en suis arrivée à un stade où concrètement je n'avais plus la force de tourner de vidéos, j'y allais à reculons, je m'obligeais à le faire, je me forçais à le faire, je ne prenais plus aucun plaisir et vous qui me suivez depuis le début vous savez très bien que la vidéo c'est ma passion première avant même la beauté, le maquillage, le skincare, c'est la vidéo, c'est tourner des vidéos, faire des réels, faire des montages, etc. C'est vraiment un pur bonheur pour moi, mais là j'en étais vraiment arrivée à un stade où j'y allais à reculons. Je n'avais plus envie de tourner de vidéos et je me confiais à une de mes meilleures amies qui se reconnaîtra probablement dans cette vidéo si elle la regarde et elle m'a dit écoute Estelle, stop, tu arrêtes, tu fais une pause, tu n'arrêtes pas définitivement YouTube, mais tu fais une pause et en fait j'avais peur de faire cette pause parce que je me suis dit mais si je fais cette pause, le jour où je reviendrai, j'aurai plus de visibilité, tout va chuter parce que sur les réseaux il faut constamment poster et puis mes abonnés ils vont m'oublier, vous allez m'oublier, enfin vraiment j'étais trop mal. Et elle me dit, écoute Estelle, tu as réussi à te construire une communauté de dingue, une communauté avec des nanas, des mecs qui sont juste hyper bienveillants, qui t'adorent, qui adorent ce que tu fais, ta good vibes, ton naturel, t'es vrai avec eux et ils t'oublieront pas et en plus je me suis dit que du coup j'allais continuer de faire des stories. Depuis que j'ai découvert ce produit, donc c'est le Bare With Me de chez NYX, je l'utilise tout le temps mais en fait je l'utilise avant de mettre le fond de teint parce que je trouve que le résultat est beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel. Bref, donc je vous disais que c'était vraiment une énorme frayeur de voir en fait disparaître des réseaux parce que je voulais pas arrêter complètement, hein. Je voulais juste faire une pause, pourquoi pas. Et puis en plus on arrivait aux périodes de fête donc je me suis dit tu vas profiter à fond de ta famille, tu vas faire la fête, etc. Puis bon, bref, je me suis résiliée à me dire écoute, tu continueras d'être présente sur Instagram, en story, etc. J'ai fait cette fameuse pause et vous n'imaginez pas à quel point ça m'a fait un bien fou. Mais quand je vous dis un bien fou, je me suis retrouvée à profiter de mon chéri, profiter de mes amis. Ma charge mentale est redescendue. J'ai retrouvé ma motivation par la suite pour vous refaire des vidéos. Donc déjà là, c'est le premier point pour le coup qui est très positif par rapport à cette pause que j'ai décidé de faire. Quand j'ai fait cette pause des réseaux sociaux, il s'est passé énormément de choses positives.
dans ma vie. C'est incroyable, je me suis dit, mais c'est quand je ne recherche pas à réussir que tout me réussit. J'ai des marques qui m'ont contactée, je ne peux pas encore vous en parler parce que la collaboration n'a pas été jusqu'au bout. Je dois encore tenir le secret de ces collaborations qui vont arriver. J'ai ma fameuse collaboration dans l'appartement que je vous ai partagé sur Instagram et sur TikTok avec Airbnb qui a été juste mais incroyable. J'ai eu vraiment des partenariats de folie et je me suis dit, mais Estelle, c'est quand tu n'attends rien des réseaux que ça arrive. J'ai Nicework qui m'a contactée pour m'inviter à un événement où j'ai rencontré des personnes mais merveilleuses. Franchement, je me suis dit, Estelle, il faut que tu arrêtes d'attendre quelque chose des réseaux sociaux. Parce qu'en plus de ça, ça me donnait une sorte de frustration, entre guillemets. C'est-à-dire que j'étais frustrée. Je me levais le matin et je regardais mes vues, voir si j'avais fait beaucoup de vues. Et je me suis dit, mais Estelle, tu te rends compte que t'en es réduit à regarder des numéros, un chiffre en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en arrivais à être frustrée parce que j'avais pas le nombre de vues attendues que je m'attendais par rapport aux heures de travail que je mettais à faire mes vidéos, à faire mes photos, mes montages, etc. Mais au final, je me suis dit, Estelle, est-ce que tu te rends compte que là, t'es réduite, entre guillemets, à ne plus devenir humaine, à ce que, en gros, ta communauté, ça devient un chiffre que tu as envie d'atteindre, mais ça en enlève ton côté humain parce que je pensais pas clairement à vous. Je commençais à penser à mon nombre de vues et non pas à ce que vous voulez voir. J'ai oublié de vous dire, mais le fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est celui de Shiglam. Je sais plus comment il s'appelle. Infinite Hydrating Foundation. Donc, c'est un fond de teint qui a un fini hyper glowy. C'est devenu mon fond de teint préféré. Voilà, il coûte que 7 €. Bref, regardez le résultat, il est juste incroyable. La couvrance, elle est quand même très présente. Et franchement, il est juste trop joli. Je l'adore, je vous le conseille à fond. T'en deviens à juste que limite tes abonnés, ça devient des chiffres. Et je suis pas quelqu'un comme ça, je suis pas quelqu'un qui recherche à tout prix à faire le buzz, à juste avoir des vues et en avoir limite rien à foutre de votre vie en fait, rien à foutre de ce que vous pensez, rien à foutre de tout ça. Et au contraire, la poudre que j'utilise en ce moment, c'est la Can't Stop Won't Stop. Elle est vraiment trop bien et qu'elle m'ouvre grave les pores. Franchement, je vous la recommande à fond. Moi, ce que je veux, c'est créer une communauté avec qui je partage, avec qui j'ai vos retours d'expérience sur les choses que je peux vivre, sur les choses que vous pouvez vivre. Vous m'apportez des conseils, je vous en apporte également. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire partie de ces gens sur les réseaux sociaux qui en ont rien à foutre de leurs abonnés. C'est juste le chiffre qui compte pour eux. Ils ont 100 000 abonnés, ils se disent pas que c'est quand même 100 000 personnes derrière qui nous regardent, qui nous écoutent quotidiennement. J'étais à la limite, vraiment à la limite d'en arriver à un point où mes abonnés, ce ne sont pas des personnes, c'est juste un chiffre. Et moi, je veux que ce chiffre, il gonfle. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Estelle. Tu peux pas réfléchir comme ça. Parce que derrière, c'est 2000, 3000, 4000 et 170 000 abonnés que j'ai sur TikTok. Ce sont des gens qu'il y a derrière. Ce ne sont pas juste des numéros, ce sont des gens et ce sont des gens qui te regardent, ce sont des gens qui aiment ou n'aiment pas ce que tu fais, mais ce sont des gens qui, s'ils te suivent et qui t'envoient des messages et qui te posent des questions, etc., c'est que ce sont des gens derrière qui ont une vie, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis dit, mais Estelle, c'est pas des chiffres, donc les chiffres en soi, on s'en fout. Moi, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je me suis dit, je veux créer une communauté qui soit engagée, avec qui je partage, avec qui je rigole. Quand je reçois des messages de vous qui me disent, mais franchement, le matin, je suis dans le train, je regarde tes stories, tu me fais taper des barres, je me suis pas forcément levée du bon pied et quand je regarde tes stories, je suis grave de bonne humeur et ça me met déter pour aller au taf. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de recevoir ce genre de messages parce que c'est totalement ce que j'avais envie. En fait, à la base, quand j'ai ouvert mes réseaux sociaux, j'avais envie de ce partage avec les gens. J'avais pas envie d'avoir juste un chiffre, un nombre d'abonnés, un nombre de likes, un nombre de vues sur mes vidéos. Là, je vais utiliser ma poudre soleil terracotta de chez Guerlain que j'adore. Ça fait très longtemps que je l'ai et franchement, je pense que c'est celle que je préfère. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai lancé mes réseaux sociaux, j'étais déjà dans cette optique-là parce que c'est mes études à la base. À la base, moi, j'ai fait un master dans la communication et j'étais spécialisée dans la communication des réseaux sociaux et en cours, on apprenait, et c'était totalement ce que moi je voulais, que avoir des réseaux sociaux avec un grand nombre d'abonnés, c'est bien. On sent bien, on sent qu'on a de la notoriété, etc. Mais avoir moins d'abonnés, mais beaucoup d'engagement, c'est beaucoup mieux parce que c'est ça qui compte au final. Et je me suis dit, moi, je veux me ranger dans la case des gens qui, à la limite, j'aurai jamais 1 million d'abonnés sur mes réseaux, c'est pas grave. Mais tant que vous êtes engagés, que vous me suivez, que je fais partie de votre quotidien comme vous faites partie de mon quotidien,
moi, ça me va. Et en fait, si vous voulez, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je fréquentais une personne qui m'a beaucoup aidée à me lancer sur les réseaux sociaux, qui m'a beaucoup apporté dans la vidéo, qui m'a formée entre guillemets et qui m'a donné énormément de tips, etc. Sauf qu'on n'avait pas la même vision des réseaux sociaux et de réussir sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais la vision, comme je vous l'ai dit, je veux le partager avec les gens, quitte à ne pas avoir énormément d'abonnés, juste je veux qu'on s'engage ensemble et que ce soit mutuellement quelque chose du partage tout simplement. Là, j'utilise un blush de chez Kiko de la collection Tuscan Sunshine. Il est incroyable. Quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai cru que c'était un bronzer, mais en fait non, il est juste un peu orangé. Et donc, bref, je vous disais que cette personne, en gros, sa vision des réseaux sociaux, pour lui, c'était faire le buzz, faire des vidéos qui font des vues, mais après, derrière, partager avec les gens, ça le faisait chier. Donc moi, au début, je me suis dit, bon, c'est une personne qui est quand même plus influente que moi sur les réseaux, donc il faudrait que j'écoute ses conseils. Donc j'ai écouté ses conseils, mais je vous cache pas qu'au début, quand je me suis lancée et que j'écoutais ses conseils, je recevais de temps en temps des messages de personnes qui me disaient, Estelle, on t'adore, mais c'est vrai que des fois, sur tes vidéos, on a l'impression que t'es pas assez naturelle, etc., etc. J'ai arrêté de fréquenter cette personne. Et je me suis retrouvée face à moi-même, face à ma caméra, toute seule, sans avoir les conseils de cette personne-là, de sa vision à cette personne des réseaux sociaux. J'ai lancé ma caméra et j'ai fait comme je l'entendais moi. Et étrangement, j'ai commencé à être beaucoup plus naturelle. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de personnes qui venaient me suivre et qui venaient commenter mes vidéos et qui me disaient « Estelle, tu nous fais rire. Estelle, on adore ce que tu fais. T'as trop une joie de vivre. Tu nous fais kiffer, etc. » Et je me suis dit « Putain, quand moi je kiffe, quand je fais comme je l'entends moi, je fais kiffer les gens. » Et c'est exactement ce que je voulais depuis le début. Sans aucun regret d'avoir fréquenté cette personne parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui aujourd'hui m'a vraiment appris beaucoup de choses sur la vidéo, sur quel appareil photo prendre, quel objectif mettre, comment tourner, comment régler les appareils photo, etc. C'est une personne qui m'a apporté beaucoup niveau technique, mais niveau stratégie, et encore j'aime pas ce terme, sur les réseaux et la création de contenu ne m'a pas apporté dans le sens où moi je n'ai pas la même vision que cette personne et je n'ai pas cette même envie. Je ne juge pas les gens qui veulent absolument faire le buzz sur les réseaux, qui aujourd'hui ont des millions d'abonnés, qui font des millions de vues sur leurs vidéos parce qu'ils font du buzz et qui mentent souvent dans leurs vidéos, c'est juste pour faire le buzz, etc. Je ne juge pas, vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est pas ma vision des réseaux sociaux, c'est pas ma vision du partage. Tout ça pour dire que là, déjà, je vais faire mes sourcils. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que je peux pas parler quand je les fais, je suis trop concentrée. Bref, tout ceci m'avait fait me rendre compte que c'est quand on fait ce qu'on a envie de faire sans vouloir faire le buzz, etc., que finalement on est le plus heureux. Enfin moi en tout cas c'est ce que je me suis rendu compte. Quand je crée mon propre contenu sans avoir derrière quelqu'un qui me dit il faut pas, faut ci, il faut ça, nanana, et au final c'est à ces moments-là que je m'éclate le plus et que je suis la plus heureuse. Donc j'ai mon ami qui m'a dit écoute Estelle, tu arrêtes, tu fais une pause. J'ai décidé donc de l'écouter. J'ai fait une pause. Je vous ai annoncé sur Instagram que c'est fini, j'arrête, je fais une pause. Je reprendrai, mais pas tout de suite. Laissez-moi le temps de me reposer un petit peu mentalement. Et au final, ça fait presque 2 mois que je n'ai rien posté sur YouTube et j'ai retrouvé cette motivation. Mais entre-temps, pendant ces 2 mois, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi à énormément de choses. Il m'est arrivé quelques petites galères, notamment, comme je vous ai partagé sur Instagram, ma voiture est partie à la casse, il a fallu que je me refinance une nouvelle, etc., etc. Et il y avait constamment, en fait, cette question de financement, de financièrement qui revenait dans ma tête. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, il y a des signes, en fait, qui sont en train de me dire, Estelle, l'argent, financièrement, il faut que tu t'en sortes. Là, les partenariats, ça tombe pas à floison. Ou alors, tout ce que tu as, tu ne vas pas être spécialement rémunéré. Ça va être des cadeaux qu'on va t'offrir, etc., etc. Et je me suis dit, Estelle, trouve-toi un CDI, cherche du travail, un travail dans lequel tu te plairas, avec des conditions, bien sûr. J'ai mes propres conditions, entre guillemets. Je vais mettre mon spray fixateur. En ce moment, je teste parce que je vais vous sortir une vidéo crash test de la nouvelle collection vegan NYX. Et il y a quelques produits que je me suis procurés parce qu'ils m'ont pas tout envoyé. Et là, il y a un spray fixateur fini repulpant et je l'ai testé dans mon crash test. Je trouve pas... Enfin, en fait, je comprends pas le fini repulpant. J'arrive pas à avoir de différence sur mon visage. Donc, j'essaie de le tester sur plusieurs jours pour voir s'il y a un rendu ou si au bout d'un moment, j'arrive à me rendre compte de quelque chose.
chose. Donc j'avais des conditions pour trouver un CDI pour moi personnellement et aussi parce que je n'avais pas envie d'arrêter totalement YouTube, les réels, enfin mes vidéos. Et je me suis dit, écoute, tu vas chercher un CDI parce que au moins tu auras une stabilité financière. Tous les mois, tu auras de l'argent qui va rentrer. En plus, j'ai un bac +5, j'ai des études dans la communication, un métier qui me plaît énormément, les réseaux sociaux. Donc tu vas trouver en plus un métier qui va te plaire parce que tu es diplômé pour justement travailler dans ce corps de métier. Donc je me suis dit que j'avais besoin de tout ça, tout en trouvant un travail où pour le coup, il faudrait quand même que j'ai du temps pour moi, pour vous faire des vidéos pour YouTube, pour vous faire des vidéos pour TikTok, pour Instagram, etc. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai postulé à quelques offres qui potentiellement m'intéressaient et j'ai une boîte qui m'a contactée. Je tairai le nom de cette boîte parce que j'ai envie que ça reste quand même dans ma vie privée. Là, tout ce que je partage avec vous sur les réseaux, c'est tout ce qui est beauté, good vibes, etc. Mais mon travail, on va dire, mon métier, mon CDI, je n'ai pas envie de partager ça avec vous. Je veux que ça reste dans ma vie privée. On a beaucoup discuté. J'ai fait quelques photos, vidéos, etc. pour leur montrer un petit peu de quoi je suis capable sur le terrain parce que c'est un poste en tant que community manager. Donc, je vais être à 100% community manager dans cette boîte. Je vais donc créer leur contenu, les poster sur les réseaux, gérer les réseaux, répondre aux messages, etc. Et je vais vraiment être à 100% dans ce rôle de community manager et je suis flattée déjà parce que franchement, en fait, je sais que j'ai les compétences, je sais que je suis capable de gérer toute seule, on va dire, des réseaux sociaux parce que j'ai mes réseaux à moi qui font qu'aujourd'hui, voilà, je sais que j'en suis capable. Donc maintenant, vous le savez, je vais entamer un CDI très très bientôt. J'aurai par conséquent beaucoup moins de temps à consacrer à mes réseaux sociaux, mais je serai toujours présente en story Instagram par exemple. J'essaierai au maximum de faire au minimum une vidéo YouTube par semaine. J'essaye de ne pas m'engager sur une certaine fréquence de vidéos parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. Comme je vous ai dit, je me suis trop mise la pression pendant plus d'1 an pour les réseaux sociaux à en arriver à un stade où je n'avais plus aucun plaisir. Donc si c'est pour qu'un jour j'éclate et que je vous dise écoutez, on arrête tout, on remballe, je vends ma caméra, etc. et au final j'arrête totalement, c'est pas l'objectif. Mon spray il a totalement séché. Je sais pas si vous voyez une différence. J'ai l'impression qu'il y a comme des reflets un petit peu brillants mais légers. Peut-être qu'il donne un effet un peu, vous savez, lifté, repulpé, quoi. Je sais pas. Bon, là, je vais faire un liner simple noir parce que je suis invitée à une soirée ce soir où il faut qu'on soit en bombe. Alors, je vais juste faire un énorme liner noir et je ferai une bouche rouge pour que ce soit un peu chic. Mais je vais faire mon liner hors caméra parce que, pareil, il faut que je sois concentrée, je pourrais pas vous parler. J'ai oublié de vous dire déjà, j'utilise le duo Born to Glow de chez NYX. Vous me le demandez souvent en story Instagram, c'est le 03. Voilà, juste notez, c'est le 03. Donc j'ai la personne que je vous parlais au début de cette vidéo qui m'a formée dans la vidéo et qu'on n'avait pas la même optique de réussir entre guillemets sur les réseaux sociaux, m'a contactée à peine une semaine après. À la base, c'était pour régler un problème d'ordre privé entre nous, régler quelque chose. Et quand j'ai raccroché avec cette personne, j'ai souri et je me suis dit waouh, j'ai pris les bonnes décisions et aujourd'hui j'en suis très heureuse. Ça faisait des mois et des mois que j'avais pas eu contact avec cette personne et elle en est devenue, comment dire, elle était arrogante au téléphone. Elle se vantait tout ce qui lui arrivait sur les réseaux sociaux. Elle m'écrasait complètement au téléphone. Elle me sortait des choses comme je fais plus de vues que toi, moi aujourd'hui je gagne plus d'argent que toi, tu te feras dans toute ta vie, etc. Elle me sortait mais des choses, mais j'étais sous le choc au début parce que je me suis dit mais mon Dieu, mais pourquoi me mettre tout ça dans la tronche? Déjà je suis pas du tout rentrée dans son jeu, je lui ai dit félicitations. Je suis très fière de toi parce que c'est tout ce que tu veux, non? C'est tout ce que tu voulais. Ça fait 2-3 ans que tu travailles sur tes réseaux sociaux pour en arriver là. Aujourd'hui, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, tu as réussi. Bah, je suis fière de toi, tant mieux. Et c'est la vérité. Enfin, je veux dire, pour moi, une personne qui travaille dur comme fer pour en arriver à réussir dans la vie et qui, visiblement, réussit, faut pas être dégoûté. Faut faut être fier de la personne, c'est normal. Et en fait, quand j'ai raccroché, je me suis dit, waouh, mais Estelle, heureusement que tu as pris ces décisions-là, d'arrêter les réseaux, parce que quand bien même ça aurait pu fonctionner peut-être tout autant que cette personne
pour moi, en fait, je me suis dit, mais si j'avais continué de fréquenter cette personne, si on avait continué de se fréquenter à la période où cette personne a réussi sur les réseaux, visiblement, bah peut-être que je serais rentrée dans son monde, dans son mood, dans sa notoriété et dans sa mentalité. Et moi, c'est pas ma mentalité, c'est pas ce que j'ai envie de vous faire dégager. J'ai pas envie même d'être fausse, de faire genre je suis hyper funny et au final, si vous me croisez dans la rue, bah vous vous rendez compte que je suis hyper hautaine, je me la pète et je suis pas quelqu'un de m'as-tu vu, t'as vu, j'ai 1 million d'abonnés. Non, en fait, pour moi, c'est pas une fierté d'avoir réussi à avoir 1 million d'abonnés. Ma fierté à moi, c'est déjà de réussir à faire mes vidéos. Je vous cache pas que quand je fais un réel et que je suis fière de ma vidéo, je suis fière de vous la montrer parce que je suis fière de ce que j'ai fait. Je préfère être dans le côté qualité de mes réseaux sociaux, dans le sens où j'ai une communauté qui me suit, qui aime ce que je fais, qui me parle, avec qui j'échange, plutôt que d'avoir de la quantité, mais qu'au final, j'en sois une personne avec une mentalité, une arrogance. M'as-tu vu? Regarde, j'ai plein de trucs de luxe. Regarde, j'ai plein de partenariats. Regarde, je fais plein de vues, etc. Enfin, je veux dire, mec, t'es pas Squeezie. Bref, tout ça pour vous dire que je pense que sur les réseaux, la plus belle mentalité qu'on puisse avoir, c'est déjà d'être fier de ce qu'on fait. D'être fière de montrer aux gens ce qu'on fait. Avec mon mascara, j'attendais que mon eyeliner sèche parce qu'à chaque fois quand je recourbe mes cils, vous savez, ça efface de l'eyeliner, c'est chiant. Donc bref, tout ça pour vous dire les gars que j'ai pris la meilleure des décisions et je voulais aussi vous faire passer un message à vous. Soyez fiers de ce que vous faites avant de regarder votre chiffre sur les réseaux, avant de vous vanter que vous avez fait 1 milliard de vues, etc. Je dis pas que je l'ai jamais fait, Quand ma vidéo Squid Game, elle a fait 7 millions de vues sur TikTok, j'ai pas arrêté de vous partager ça en story sur Instagram. Je vous cache pas que c'est pas ma vidéo dont je suis le plus fière non plus. Elle a fait des vues, certes, c'est très bien. Ça m'a permis de grave gagner en visibilité et que les gens, même à travers ça, découvrent ce que je fais ailleurs, sur YouTube, sur Instagram, les autres réels que j'avais pu faire auparavant. Ah si, il y avait une deuxième petite anecdote que je voulais vous dire. Il n'y a pas très longtemps, Nicework m'a invité à un événement de création de rouge à lèvres sur mesure au kiosque Lip Lab au Bon Marché à Paris dans le 7e arrondissement. C'était un événement juste trop cool. Franchement, moi j'ai adoré. J'ai beaucoup rigolé avec les nanas, on a beaucoup partagé et en plus, comme c'est de la création sur mesure de rouge à lèvres, en fait, si vous voulez, vous restez au minimum 30 à 45 minutes assis sur une chaise à confectionner votre rouge à lèvres avec la spécialiste. Et donc, vous échangez avec elle, vous partagez avec elle, vous discutez et vous sympathisez. C'est un échange en fait avec les gens et j'ai adoré cette expérience parce que j'ai énormément échangé avec notamment l'équipe de Nicework qui était sur place et avec Vanessa qui a confectionné donc mon rouge à lèvres. Et en fait, si vous voulez, il y avait pas mal d'influenceurs qui ont pas mal d'influence sur les réseaux sociaux qui étaient invités. Et j'en ai reconnu 2 que je suis personnellement sur les réseaux. Et en fait, j'ai été très surprise de voir que déjà, quand je les vois sur les réseaux, ils ont l'air hyper jovial, hyper cool, à beaucoup partager avec leur communauté, etc., etc. Quand je les ai vus en vrai, sur place, ils étaient sur leur portable et ils regardaient rien de ce qui se passait. Ils discutaient pas avec les nanas, ils en avaient littéralement rien à faire. Et j'étais un petit peu surprise que je me suis dit mince, je sais pas, on est invité à un événement, en plus on n'a aucune obligation d'y aller. On n'a pas été forcés, on nous a pas forcé la main à y aller, mais dans ce cas-là, si tu décides d'y aller, je sais pas, partage avec les gens, c'est un petit peu l'objectif. Et par curiosité, le soir, je me suis dit, tu sais quoi, va regarder leur story pour voir s'ils ont au moins partagé quelques stories sur l'événement, parce que c'est un petit peu l'objectif. On est invité à un événement, en plus la prestation, elle coûte quand même assez cher, je vous le cache pas. Je me suis dit, je vais aller regarder leurs réseaux sociaux, voir s'ils ont partagé des choses, enfin bref, rien du tout. Je me suis dit quand même, ils abusent, ils auraient pu, je sais pas, on les a invités, la prestation elle est offerte, ils auraient pu, en échange de bons procédés, au moins faire quelques stories pour parler de la marque, les taguer, mais non, rien du tout. Et je me suis dit, merde quoi, c'est ça la notoriété, c'est ça réussir sur les réseaux sociaux. C'est en devenir inhumain, en devenir virtuel, parce que je vous cache pas, toute la séance, ils étaient comme ça. Et je me disais, mais merde quoi, on nous invite à un événement physique, pour rencontrer des gens, rencontrer une marque. Moi personnellement, j'étais fascinée par la création des rouges à lèvres, je posais 1000 questions. Enfin bref, je leur ai fait
une belle vidéo vlog qui d'ailleurs apparemment j'ai reçu donc un message de Vanessa qui m'a fabriqué le rouge à lèvres, qui m'a dit vraiment merci, ta vidéo, toute l'équipe l'adore, elle tourne sur notre groupe WhatsApp, elle a fait le buzz dans notre équipe, etc. J'étais vraiment flattée et je me suis dit mais tant mieux, en plus leur concept il est génial, j'avais jamais vu ça, de la création de rouge à lèvres personnalisé, etc. Et je me suis dit mais merde quoi, est-ce que c'est ça aujourd'hui la notoriété? Le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est en devenir... Enfin, je sais pas. Bref, moi, c'est pas ma vision des choses. J'ai pas envie d'être comme ça. Et vous savez très bien que je ne suis pas comme ça et je ne veux pas devenir comme ça. Donc, je pense avoir pris les meilleures des décisions aujourd'hui, c'est-à-dire prendre un CDI, avoir ma sécurité financière pour potentiellement des projets aussi à l'avenir. Je vous en parlerai prochainement. Pour l'instant, c'est pas ça qui est d'actualité. C'est déjà ma reprise à l'emploi dans un travail en plus qui, je pense, va totalement me convenir et me plaire. Pour moi, la conclusion de cette pause des réseaux sociaux, c'est plus vous restez vous-même, plus vous restez naturel, plus vous faites kiffer les gens à travers ce qui vous fait kiffer, plus ça fonctionnera entre guillemets pour vous. Et plus vous serez épanoui surtout. Parce que c'est bien beau de vouloir faire le buzz en mentant entre guillemets aux gens, mais est-ce que vous, ça vous épanouit? Vous êtes satisfait sur le moment parce que oh, j'ai fait des millions de vues, je suis heureuse. Puis une semaine après, vous avez oublié. J'espère que vous rejoignez mes idées. Moi, en tout cas, c'est totalement ce que j'ai envie de faire dégager sur mes réseaux sociaux. C'est totalement l'image que je reflète. Et c'est même l'image à l'avenir que quand j'aurai des enfants, que je veux qu'ils aient de moi et je veux qu'ils soient éduqués, entre guillemets, dans cette mentalité de ne fais pas les choses pour les gens, fais les choses pour toi déjà. Et enfin bref, on verra ça quand j'aurai des gosses, les gars. Et pour finir, donc le maquillage, je vais mettre un beau rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres rouge parfait, puisque c'est celui que j'ai fait donc créer sur mesure chez Lip Lab. Regardez-moi ce rouge parfait. Non mais il est incroyable. Le maquillage est terminé et par conséquent la vidéo arrive à sa fin. Je voulais tout d'abord vous remercier, vous, ma communauté, d'être toujours aussi génial. J'ai réussi à créer vraiment une communauté incroyable et concrètement, je sais que vous êtes des vraies personnes derrière vos téléphones quand vous me regardez ou sur votre écran de télé, parce que c'est vrai que des fois je reçois des stories sur Instagram où on me regarde à la télé, c'est assez impressionnant. Enfin bref, et j'espère aussi que cette vidéo vous aura peut-être fait prendre conscience que la vraie vie, elle ne se passe pas dans votre téléphone. Elle se passe ici. Je suis merveilleusement bien entourée. J'ai des amis en or. J'ai une famille incroyable. J'ai un chéri. Je n'ai même pas les mots. Je n'ai même pas les mots pour vous dire à quel point il est merveilleux. Il me soutient dans absolument... J'ai les larmes qui commencent à monter. Je vous jure, je viens de me maquiller, merde. En plus, j'ai pas de mouchoir. Qui me soutient dans toutes mes décisions, tous mes choix, que ce soit professionnel ou non, qui ne me juge pas, qui adore ce que je fais, qui lui-même, quand il regarde mes vidéos YouTube, est mort de rire. C'est une personne merveilleuse et franchement, je remercie la vie de m'avoir apporté toutes ces personnes qui m'entourent aujourd'hui, que ce soit même des amis que j'ai pu rencontrer depuis peu et une personne en particulier que je considère aujourd'hui comme une amie. Vous savez, les fameuses personnes qu'on compte que sur les 5 doigts d'une main. Vanessa, gros big up à toi, tu sais très bien que je parle de toi. Merci parce que sans vous, je pense que je n'aurais pas réalisé tout ça. Et vous faites partie de mon quotidien aujourd'hui. Et comme vous, ma communauté, vous faites partie de mon quotidien et j'aime tellement parler avec vous, partager avec vous sur les réseaux. Je préfère 1000 fois que ma communauté soit celle que j'ai aujourd'hui, avec qui je partage quotidiennement, plutôt que vous soyez juste des chiffres et que j'en ai rien à foutre de votre gueule. Enfin, je le dis vulgairement, mais que même vous n'en ayez rien à foutre de moi. Juste, voilà, vous êtes abonné parce que vous êtes abonné, mais vous me parlez pas, vous en avez rien à faire de moi. C'est pas mon but sur les réseaux sociaux. Mon but, c'est partager, de vous faire rire, de good vibes à fond, à fond, à fond, à fond. Bref, j'arrête de parler, j'ai trop parlé. Je vous kiffe, je vous aime. Si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on puisse gonfler encore plus cette communauté, que ce soit sur Instagram, sur TikTok et également ici sur YouTube. Je vous kiffe les gars. À très bientôt pour ma prochaine vidéo crash test NYX vegan, la collection vegan. Je vous fais plein de poutous et je vous aime à fond. Mais vraiment, sachez que ça vient du fond du cœur. Je vous aime. Mouah.